Bonjour et bienvenue à cette session sur l'observabilité avec Log Data Platform. Je me présente, Babacar Diassé, ingénieur logiciel au sein de l'équipe Log Data Platform. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Log Data Platform pour adresser toutes les problématiques autour de l'observabilité. Alors d'abord, qu'est-ce que l'observabilité? L'observabilité, c'est le processus par lequel on monitore, on inspecte et on répare les composants d'une application distribuée en collectant et en analysant des événements datés. Aujourd'hui, on catégorise ces événements en 3 catégories: les logs, les métriques et les traces. Donc, les logs sont des messages d'application spécifiques avec un contexte associé. Les métriques sont des valeurs numériques avec des métadonnées associées. Et les traces sont des cycles de vie des requêtes qui vont à travers les différents composants et donc sur lesquels on peut savoir où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine et si elle se termine en succès ou en erreur. Donc déjà, un petit mot sur le marché de l'analyse de données. Alors, c'est un marché à plusieurs milliards de dollars avec qui connaît une très forte croissance à 2 chiffres et dont la tendance n'est pas près de s'inverser. Aujourd'hui, ce marché est plutôt dominé par des entreprises avec des solutions propriétaires ou des fournisseurs de solutions cloud avec des logiciels et des solutions qui sont pas forcément très transparentes. Donc, OVH Cloud a décidé de tacler ce problème en créant une plateforme articulée autour de solutions open source et de standards pour garantir une parfaite transparence et réversibilité des données. Donc, quels sont les challenges autour de l'observabilité? Comme j'ai dit précédemment, souvent les entreprises commercialisent des solutions qui sont propriétaires, qui ne permettent pas la réversibilité des données. Ce qui n'est pas le cas avec la solution par OVH Cloud, puisqu'elle est bâtie sur des technologies open source. Et celle-ci permet d'utiliser non seulement des formats standards, qui sont connus de tous, et de garantir la réversibilité. C'est un point qui est assez intéressant pour nous, parce que c'est complètement quelque chose de contraire à l'opacité qu'on peut trouver dans les logiciels de la concurrence. Et ce qui a été très important aussi pour nous, c'est de fournir cette technologie-là à un prix qui soit accessible. Souvent, le premier palier de prix pour les solutions concurrentes est très haut et ne permet pas justement à des petites structures de profiter de ces technologies-là. Donc, avec Logs Data Platform, vous pouvez analyser des logs qui viennent de vos sites web pour faire de l'optimisation de recherche de moteur de recherche. Vous pouvez aussi analyser les logs d'une instance publique cloud, aussi monitorer votre infrastructure et trouver aussi la route cause des problèmes de vos applications, qu'elles soient hébergées sur votre public cloud, sur un cloud privé ou en propre chez vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cas d'usage assez intéressant qu'on appelle l'application performance monitoring. C'est tout simplement comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer les problèmes d'une application complexe qui se situe derrière un répartiteur de charge. Donc, comme l'indique ce schéma, on a des utilisateurs qui se connectent à travers Internet sur un répartiteur de charge, ou un load balancer en anglais, et qui accèdent à une application distribuée derrière plusieurs serveurs. Donc, ces applications sont derrière le répartiteur de charge et échangent des données au travers du répartiteur de charge vers les users ou entre elles-mêmes. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça avec le Data Platform. Alors, pour cela, on a créé une application. On est à Petite Startup Disrupting. On a créé une petite application qui permet en fait de réserver un produit du futur, un produit de haute technologie, qui est la socket, la chaussette CompuBody Laptop. Et donc, cette chaussette-là, qui permet de garantir une sécurité et une confidentialité extrême, est commercialisée au travers de ce site Internet que vous voyez ici. Cependant, des utilisateurs nous ont remonté au fil du temps des erreurs au niveau de ce site Internet. Parce qu'on clique sur ce bouton, on est censé pouvoir être capable d'acheter des chaussettes. Mais souvent, de temps en temps, on a une erreur qui apparaît. Comme vous pouvez le voir ici, 503, service indisponible, ça signifie qu'il y a une erreur. On a remonté cette erreur aux équipes de développement et elles nous ont dit c'est sûrement le matériel qui est derrière qui est en cause. Souvent, le matériel ne peut pas supporter la charge induite par ce site web. Et donc, on a utilisé Log Data Platform et Grafana, un logiciel open source de visualisation, afin de pouvoir exploiter les métriques qui seront remontées sur les différentes machines qui hébergent le site. On a utilisé pour cela un logiciel qui s'appelle MetricBit. Donc, MetricBit est un logiciel de la suite de LK, donc autour des composants Elasticsearch. Et donc, ce logiciel-là permet de remonter les métriques de n'importe quel système ou de n'importe quelle application. Et on a créé un dashboard que vous voyez ici, donc un tableau de bord, qui permet justement d'afficher toutes ces différentes métriques. Et donc, ici, vous voyez le load, l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du CPU par process, l'utilisation de la mémoire par process, et l'utilisation de la mémoire et du système de fichiers, et aussi du réseau.
donc, sur ce tableau de bord, on peut voir ici très simplement que le load est très bas. Donc, la charge du système est très basse. Elle est de 0,03. Donc, ce qui invalide la thèse selon laquelle ce seraient les machines qui seraient en cause. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure Metric Bit sur Log Data Platform. Alors, pour cela, je vais me connecter à la machine, vous voyez ici, et je vais ouvrir le fichier de configuration de Metric Bit. Alors, ce fichier de configuration YAML se compose de quelques lignes succinctes. Et ce qui vous intéresse surtout, c'est cette partie-là. Donc ici, on voit qu'il est connecté à grain 1 logs.ovh.com 9200, qui est en fait l'adresse Elasticsearch de notre plateforme, au moyen de HTTPS pour la sécurité, avec un système d'authentification sous la forme de tokens. Donc Logs de ta plateforme supporte des tokens qui permettent en fait de ne pas propager son mot d'utilisateur et son mot de passe partout. La compression est activée et supportée sur notre plateforme. Et ici, c'est une des fonctionnalités de Logs Data Platform. On est capable d'utiliser directement des indices Elasticsearch qui suivent en fait une certaine nomenclature et qui sont créés automatiquement par MetricBit. Donc, il n'y a pas d'API à utiliser. MetricBit va directement utiliser l'API Elasticsearch pour créer ses propres indices qui suivent une nomenclature à base d'années et de mois. Donc, chaque mois, MetricBit va créer un nouvel indice qui va lui permettre de mettre ses données dedans. Alors, on a remonté aux développeurs que ce n'était pas du tout le matériel qui était en cause. Et donc, ces développeurs nous ont dit, il y a sûrement un back-end qui doit être défectueux. Donc, ce à quoi on a dit, on va regarder et on va remonter les logs du distributeur de charge qu'on a utilisé, c'est-à-dire HAProxy. Pour cela, on a utilisé un autre logiciel qui s'appelle FileBit, qui est capable de récupérer les logs d'une machine ou d'une application, en l'occurrence HAProxy, et les remonter dans Logs Data Platform. Et on a construit un dashboard qui permet justement de voir derrière un tableau de bord la différente répartition entre les erreurs et les succès sur les différents backends. Et donc là, par exemple, si on sélectionne la dernière erreur, on peut voir que les succès ici, 2xx, et les erreurs ici, 5xx, sont répartis de manière équitable entre les trois backends qui sont utilisés, API 1, API 2, API 3. On peut voir aussi ici qu'on a rajouté d'autres panneaux qui permettent d'avoir la répartition des codes de retour, donc succès en vert et erreur en rouge, au fil du temps, et aussi les nombres de connexions par backend. Et on a rajouté aussi une information assez importante qui nous permet d'établir que la performance est au niveau attendu, qui est ici le temps de réponse moyen des différentes requêtes sur l'API. Et une dernière information qui est assez importante, qui est le niveau réseau, disons la consommation réseau de ce HAProxy, qui est assez important pour pouvoir justement de ne pas être surpris par la consommation réseau et souvent parfois par la facturation réseau au niveau du HAProxy. Donc, de la même manière, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour configurer FileBit sur ce HAProxy. Donc, c'est un fichier qui est assez similaire à celui de MetricBit, et un peu plus long. Donc, ici, on voit que des modules ont été activés, donc des modules système pour récupérer les logs système et des modules HAProxy pour récupérer directement les logs HAProxy et les parser et les structurer afin qu'ils soient exploitables dans Logs Data Platform. On a ici utilisé à peu près la même configuration que pour MetricBit, donc toujours cette adresse sur l'endpoint Elasticsearch, la sécurité HTTPS, le système de token. Mais ici, on a utilisé un indice particulier. Cet indice LDP-logs permet d'utiliser la pipeline de log directement avec Logs Data Platform. Donc, cette pipeline de log permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités et est complètement compatible aujourd'hui avec l'API Elasticsearch. Elle a besoin aujourd'hui uniquement d'un token afin d'être capable de rediriger les données dans le bon flux de données. Donc, après avoir remonté aux développeurs que tous les backends recevaient des erreurs de manière équitable, comme on peut voir ici, ils nous ont dit, dans ce cas-là, on va mettre des logs au niveau de l'application pour être capable de voir si jamais il y a vraiment un problème au niveau de l'application elle-même. Donc, pour cela, on a utilisé un framework open source qui s'appelle Jaeger, qui permet en fait de mettre en place ce qu'on appelle du tracing au niveau de l'application. Et on a mis en place aussi une deuxième version du site web qui fournit un code de trace lorsqu'il y a une erreur. Donc, c'est cette deuxième version du site que vous voyez ici. Là, c'est un succès. Là, c'est un succès. Ah, voilà, une erreur. Quelque chose s'est mal passé. Et on a un ID de trace. Donc, cet ID de trace-là, on va le retrouver en fait dans ce dashboard-là,
Donc, ce dashboard-là, qui est en fait le dashboard des traces de CompuBody, le site web. On a affiché ici l'ensemble des requêtes qui sont passées à travers le système. Et donc, ici, 500 indique qu'il y a une erreur et un ID de carte indique un succès. Donc, on a rajouté d'autres panneaux qui permettent d'avoir des informations sur l'origine des clients et aussi ce qu'on gagne et ce qu'on perd avec les erreurs et les succès. Et un autre panneau qui donne l'activité globale du site. Si on voit ici sur la dernière heure, on peut voir qu'il y a la trace qui a été trouvée ici, 25087, ici. Lorsqu'on clique sur cette trace, on arrive sur l'explorateur de traces. L'explorateur de traces, en fait, a un bon moyen dans Grafana de voir directement comment se déroulent les requêtes d'une application et par quels composants il passe. Donc, cette requête-là passe par un composant user, supply, banque et delivery. Et on se rend compte aussi plus facilement avec un explorateur de traces du côté parallèle de l'application, du parallélisme qui a été implémenté dans l'application. Ici, on a deux requêtes qui partent dans deux composants différents en même temps. Donc, une requête qui part dans availability, une requête qui part dans transaction. Donc, la requête commence ici, elle va à travers le composant utilisateur, puis après, elle va dans le composant supply et en même temps dans le composant banque. Et ensuite, à la fin, elle va dans le composant delivery, puis dans le composant confirmation. Et ici, on se rend compte qu'il y a une erreur au niveau du composant delivery, qui est indiqué ici par le point d'exclamation rouge. Erreur true. Et on a des erreurs associées. Il y a des logs associés. Il suffit juste maintenant de remonter ce log-là aux développeurs concernés par les composants. Et derrière, ça leur permettra de facilement trouver le problème et l'erreur et de corriger l'application. À travers ces trois dashboards, ces trois tableaux de bord qui indiquent les métriques, les logs et les traces, on est capable d'adresser toute l'observabilité de Docs Data Platform. Et le tracing en soi peut aussi être configuré d'une manière assez native. On utilise aujourd'hui uniquement les images Docker natives de Jaeger, donc open source. Et au niveau de la configuration, on a uniquement à démarrer le collecteur avec un utilisateur, un mot de passe, donc ici on utilise encore le système de token, un préfixe pour la nomenclature supportée par Docs Data Platform, et pareil, l'HTTPS pour la sécurité sur le même endpoint, dans la même API, et Elasticsearch de Docs Data Platform. Donc, voilà comment est-ce qu'on utilise les métriques, les logs et les tracings afin de comprendre le fonctionnement d'une application et de s'assurer de sa disponibilité et de sa performance. Donc aujourd'hui, LDP est un changemaker. Pourquoi? Parce que c'est un produit d'observabilité complète en une seule plateforme. C'est surtout un produit d'observabilité prêt pour n'importe quelle échelle, qu'on soit un PME, un grand groupe, on utilise peu le logging ou de manière intensive, on est capable d'utiliser Docs Data Platform et de bénéficier des mêmes performances. Lorsqu'on a montré que Docs Data Platform était compatible avec l'écosystème ELK. Donc, les logiciels qui font partie de cet écosystème ELK, que ce soit FileBit, Grafana, MetricBit, AuditBit, n'importe quel autre logiciel, sont aujourd'hui nativement compatibles avec Docs Data Platform. Il a été important pour nous de mettre en place un pricing prédictif, donc un modèle de pricing prédictif en consommation à la demande. On ne paye uniquement ce qu'on consomme. Donc, si vous consommez 1 giga de log ou 2 gigas de log, vous ne serez pas surpris par la facturation puisque vous êtes capable de prédire exactement ce que vous allez consommer et ce que vous allez payer. Aujourd'hui, Docs Data Platform est compatible avec n'importe quelle infrastructure. C'est très important pour nous de rendre Docs Data Platform le plus accessible possible. Donc, que l'infrastructure soit hébergée en propre, qu'elle soit sur OVH Cloud, qu'elle soit publique ou privée, Docs Data Platform devrait être compatible. En plus de ça, on utilise des formats standards qui garantissent la compatibilité avec n'importe quel logiciel. Donc, c'est tout pour cette session. N'hésitez pas à poser votre question. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la documentation sur l'adresse qui est affichée et aussi de consulter la masterclass dédiée à Docs Data Platform qui vous présentera en profondeur toutes les fonctionnalités de cette plateforme. Merci beaucoup.